Salut chers AI marketeurs, j'espère que vous pétez la forme, même si ça ne va pas, ça va aller, ok? Alors on continue de constater les ventes 0,00000 avec AI marketing, quand bien même le robot est au travail, statut du robot travail, ok? Oui, vous pouvez voir que ici par exemple, voilà l'argent. Rien ne rentre, hein, c'est presque en cours, là, c'est presque terminé, bien que le robot est en train de travailler, mais on ne voit rien. Rien ne rentre, ok, donc toujours les ventes zéro, rien ne s'affiche, au moins ça s'affichait juste, c'était un problème d'affichage, alors on allait comprendre. Mais ce n'est pas que le problème d'affichage, rien ne rentre du tout. Rien ne rentre du tout. Donc, vous pouvez consommer tout votre cashback, rien ne rentre, ok? Vous pouvez toujours continuer par réinvestir. Vous allez réinvestir jusqu'à terminer votre cashback là. Rien ne rentre. Le robot va prendre ça. En temps, ils ont rattrapé le délai. Donc, en 48 heures maintenant, le robot, lui, prend l'argent, il commence par travailler, mais rien du tout ne vient au niveau d'un coût. Alors, on se disait, c'était peut-être un problème d'affichage, mais c'est plus qu'un problème d'affichage. Rien ne rentre du tout. Donc, sûrement, c'est une stratégie, comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes. Ça doit être donc une stratégie de high marketing voulant donc poser sûrement une contrainte avant de revenir. Voilà, donc parce qu'ils savent que s'ils reviennent, les gens vont commencer par retirer l'argent, puisqu'il y a beaucoup qui ont perdu aussi confiance. Les gens vont commencer par retirer. Et si tout le monde retirait, donc ils seront immédiatement en faillite. Donc, ils vont poser de grosses contraintes comme ça pour pouvoir nous mettre encore dans le piège. Et cette fois-ci, ça serait le double piège. Alors, tu réinvestis, ça va vite au niveau des balances. Ils ont tout fait, ils ont été vigilants pour vite corriger ça. Et voilà, les gens continuent par réinvestir pour que le robot travaille. Mais zéro. Donc, je vous dis bien, vous pouvez vérifier chez vous, rien ne s'augmente ici. Rien ne s'augmente, ok? Donc voilà, c'est un grand piège là. Alors si tu continues par réinvestir, donc ce que tu as au niveau du cashback, bam, le robot travaille, lui va travailler, mais tu n'as rien qui rentre. Alors ça n'a pas de sens, ok? Et même si tu refusais aussi de continuer par injecter de l'argent, continuer par réinvestir, ok? Il se pourrait que quand ils vont reprendre, donc ils vont transformer cette cashback-là, cette carte-là de cashback-là en cashback précédente. Et là, tu es obligé toujours d'aller injecter de nouveau l'argent, ok? D'accord. Et il y a quelqu'un qui m'a critiqué par rapport au fonds de protection. Il parlait de fonds de protection et s'il transformait encore de nouveau notre carte cashback en cashback précédente, nous amener encore à pouvoir investir de l'argent, pouvoir récupérer à travers le fonds de protection. Alors, il y a quelqu'un qui qui est venu critiquer par rapport à ça, que peut-être que moi je n'ai pas bien compris. Ok? À propos des fonds de protection, normalement, quand les agrégateurs vous payent, ok? Par rapport aux ventes, quand les agrégateurs vous payent, iMarketing ne vous donne pas les 100%. iMarketing prend 45% et vous remet 55%. C'est ce qui se passe. Donc maintenant, les 45% restants là, qu'ils prennent là, ils disent qu'ils laissent ça au niveau des fonds de protection en cas de qu'est-ce qu'il y a. Au cas où quelque chose se passait, voilà, donc ils vont pouvoir donc prendre l'argent disponible au niveau des fonds de protection pour pouvoir résoudre les problèmes, ok? Ce qui s'est passé, voilà, donc quand entre-temps il y avait eu problème, iMarketing, pour pouvoir rattraper les choses, nous rembourser, donc iMarketing a dû donc utiliser les fonds de protection. C'est la stratégie qu'ils ont utilisée en ramenant nos anciens cashbacks en cashback précédentes. Quand tu mets de l'argent propre, iMarketing te donne toujours, tu prends toujours les 55%. Maintenant, les 45% là qui devaient aller au niveau des fonds de protection, ils divisent ça par 2. Ça fait 22,5%. Donc, maintenant, ce n'est plus 45% qui vont au niveau des fonds de protection. C'est plutôt 22,5% et ils utilisent les 22,5% restants pour te rembourser. Et c'est ce qu'ils ont transformé au niveau de campagnes précédentes. Donc, ils te remboursent, voilà ici, protection en cours, protection disponible. Et là, maintenant, quand tu as une somme donnée, tu peux cliquer ici sur demande de remboursement et l'argent va directement au niveau de ta nouvelle carte émise. Alors donc, c'est ce qu'ils ont fait, ce qui fait que tu continues de voir l'argent qui va en cours sur la nouvelle carte, c'est les 55% et 22,5% donc vont au niveau de protection. Et puis, ça travaille toujours comme la carte
la carte cashback, ok, tu vas voir que quand les agrégateurs vont payer aussi, donc voilà, c'est là, ça rentre au niveau de protection disponible. Et quand c'est disponible, c'est dans ce cas, tu peux cliquer sur demande de remboursement, ça va sur la nouvelle carte éditée. Voilà un peu. Donc, ceux qui n'ont pas vraiment compris cette idée-là, je réexplique ça comme ça. Voilà un peu, c'est comme ce qui s'est passé réellement, ok. Donc, nous avons peur que iMarketing revienne avec cette idée-là. Ils peuvent revenir, c'est ce que je dis, ils peuvent revenir et puis transformer encore cette carte-là en carte de campagne précédente. Ils vont transformer ça de nouveau comme ça. Ils vont dire encore les 22,5% comme ça, ils vont nous rembourser encore un peu et tu es obligé encore d'aller injecter de l'argent. Et voilà une astuce aussi parce que je cherchais des solutions. Voilà une autre astuce que j'ai envie de montrer aux gens qui n'ont pas déjà peut-être fini de injecter leur protection disponible, de prendre tout l'argent qui est au niveau du remboursement, ok. Vu que c'est difficile de trouver une meilleure solution en ce moment-là, si tu n'as pas encore consommé l'argent qui est toujours au niveau du protection disponible, alors moi je te prie de laisser ça tranquillement là-bas. Au lieu de cliquer, par exemple, je clique ici, mon argent là sur cette carte là, ce compte là, voilà, au niveau de campagne précédente, les 143 vont aller directement sur la nouvelle carte éditée. Ça va aller au niveau de mon cashback ou que je peux récupérer. Mais je ne peux pas toujours récupérer parce que les retraits ne sont pas disponibles encore. Donc, je préfère alors laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, s'ils reviennent, s'ils reprennent les activités, s'ils ouvrent les onglets retrait, donc de nouveau, là, maintenant, je peux cliquer sur ça. Et là, je suis sûr que de récupérer au moins quelque chose. Au lieu d'aller chercher de l'argent propre pour venir encore injecter, voilà un peu. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas encore utilisé leur somme là, ce n'est plus la peine de pouvoir cliquer sur demande de remboursement. Pour que ça aille au niveau de la carte, au niveau de votre cashback, vous allez pas pouvoir utiliser. Même si vous utilisez ça, vous n'avez rien ne rentre en cours. Même s'il venait à corriger ça, il se pourrait qu'il cherche une stratégie de pouvoir contourner les choses. Donc, faites beaucoup attention. Donc, il faut être aussi malin dans ce jeu-là qu'ils sont en train d'appliquer, dans ce jeu-là que Jeune et puis sa bande d'iMarketing est en train d'appliquer. Il faut être très malin, très malin aussi pour pouvoir s'en sortir dans ce jeu-là. Ok, c'est cet apport que je voulais ajouter dans cette vidéo. Donc, on reste toujours dans cette patience. Courage à tous les investisseurs. Ça va aller. Bye bye, ciao, à plus.